Bonjour et bienvenue dans cette émission. Le 27 août dernier, le pape Benoît XVI a nommé Monseigneur Thierry Braque de la Perrière, évêque de Nevers. Monseigneur Braque de la Perrière que nous allons retrouver dans un instant. Mais une fois n'est pas coutume dans notre émission, ce n'est pas l'évêque en titre que nous accueillons, mais son prédécesseur, Monseigneur Francis Deniau. Bonjour. Bonjour. Il faut quand même vous rendre justice, vous êtes encore administrateur apostolique pendant quelques semaines, évêque émérite de Nevers. Vous avez été libéré de votre charge du fait de vos 75 ans imminents, en fait, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. J'ai 75 ans le 3 octobre, mais je garde la charge jusqu'au 23 octobre où le père Thierry Braque de la Perrière sera installé comme évêque de Nevers. Ce sera une grande fête. Quasiment libéré, vous vous sentez plus léger après 13 années d'épiscopat à Nevers? Oui, mais bon, encore une fois, là j'essaye de transmettre les choses. C'est une période de à mon transmission, successeur. transition. De transition, de transmission. Et je suis très heureux que les choses se passent comme ça, qu'il a été nommé fin août et qu'on ait tout ce temps pour être un peu ensemble au service des Nivernais et puis qu'il puisse prendre la suite. Vous aimez bien ce terme de serviteur d'ailleurs, hein, en parlant Oui. des évêques. Hein. Oui, tout à fait. En C'est quelques bien mots, notre oui. mission. Oui, en quelques mots, le diocèse de Nevers, c'est un petit diocèse français, 220 000 habitants. Oui, tout à fait. Quelques villes, mais beaucoup de campagnes. Beaucoup de campagnes, un chapelet de petites villes dans la vallée de la Loire, plus Clamecy aussi, un petit peu Château-Chinon, mais après, les 2 tiers de la population sont pratiquement dans la vallée de la Loire et un tiers sur tout le reste du diocèse. C'est un petit diocèse quant au nombre d'habitants, mais quant à la surface, Vous en êtes rendu contraire, compte, c'est hein, assez large. Et c'est vrai que dans certains coins, pour se rencontrer, pour aller faire ses courses, pour les démarches administratives, pour aller à l'église aussi, il faut se déplacer pas mal quand même. On va revenir avec vous hein, sur ces 13 années d'épiscopat, vos découvertes, peut-être aussi vos épreuves. Mais je vous propose aussi de retrouver Monseigneur Braque de la Perrière, évêque auxiliaire de Lyon, collaborateur du cardinal Barbarin jusqu'à il y a encore quelques semaines. Monseigneur Braque de la Perrière, 52 ans, vient déjà régulièrement à Nevers, avant même sa messe d'installation. Et c'est devant la cathédrale que nous l'avons retrouvé, la cathédrale Saint-Cyr, où il délivre en quelque sorte son premier message aux habitants de Nevers sur Catéo. On l'écoute. Beaucoup me disent merci d'avoir dit oui. Eh bien, je leur dis merci de m'accueillir avec tant de chaleur, d'amitié, de confiance. Et j'essaierai vraiment d'être digne de cette confiance et donc de travailler avec eux pour l'annonce de l'Évangile. J'ai été très touché par la simplicité des relations. Tout de suite, les contacts ont été faciles et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc, ça facilite aussi l'entrée dans la responsabilité. Je voudrais quand même dire un mot aussi de l'accueil que j'ai reçu de la part de Monseigneur Deniau, Francis Deniau, qui m'a accueilli vraiment comme un grand frère, qui m'a aidé à découvrir le diocèse, et qui m'a fait tout de suite rencontrer des responsables ou des prêtres ou des personnes de la Nièvre. Et puis je suis heureux aussi d'être accueilli par Sainte Bernadette qui va me soutenir certainement de sa prière. Je suis confiant dans ce qui pourra être vécu de beau ici dans la Nièvre, même si je connais déjà un certain nombre de difficultés, le peu de prêtres, les difficultés aussi économiques que connaissent les Nivernais. Et vraiment, je serai attentif à toutes ces difficultés. Pour l'accueil dans la cathédrale, pour l'installation officielle dans la cathédrale, vous savez, c'est le 23 octobre à 16 h, ici dans la cathédrale Saint-Cyr. Et donc la cathédrale est grande, je vous attends nombreux. On voit hein, que vous regardez avec attention votre successeur prendre la parole. Oui. Ça vous fait quelque chose? Ah oui. Bah, quand j'étais arrivé dans la Nièvre il y a 13 ans, je disais un peu les mêmes choses que lui, mais je suis très heureux d'avoir ce temps que je n'avais pas eu, moi, de lui présenter un peu le diocèse et puis de redécouvrir avec lui la vie de la Nièvre et puis tous nos collaborateurs. Monseigneur Braque de la Perrière parle de Sainte Bernadette. C'est vrai que Sainte Bernadette a fini sa vie, a passé sa vie religieuse 13 ans à Nevers, oui.
ça marque l'identité du diocèse? Tout à fait. Tout à fait. Je crois que les habitants de Nevers, mais plus généralement les habitants de la Nièvre, sont concernés par Bernadette. Quelqu'un qui a vécu une vie tout à fait ordinaire au milieu de nous. Elle a vécu quelque chose d'extraordinaire à Lourdes avec les apparitions de Marie, qui la préparait d'ailleurs à l'accueil du Christ dans sa première communion. Mais ensuite, après avoir cherché, hésité, cherché pendant encore 8 années avant de décider d'entrer chez les Sœurs de la Charité de Nevers, qui l'avaient accueillie dans leur communauté de Lourdes. Et puis, elle a vécu 13 ans, alors d'une vie, maintenant, disait-elle, je suis comme tout le monde. Ça dit quelque chose aussi de la spiritualité du diocèse? Ah, je crois, enfin moi je me sens très accordé à cela. Il n'y a rien d'extraordinaire, rien de spectaculaire, mais simplement la vie de tous les jours, vécue dans la fidélité à Dieu, dans l'ouverture aux autres. Je crois que c'est bien ça notre projet de vie chrétienne dans la Nièvre. C'est ce que vous avez vécu, vous? Bernadette est vraiment quelqu'un qui nous conduit sur ce chemin-là. Monseigneur Degnaud, qu'est-ce qu'il y a dans la tête et dans le cœur d'un évêque après 13 années d'épiscopat? Vous avez beaucoup insisté d'ailleurs quand vous exprimiez de dire combien vous étiez donné aux habitants de la Nièvre, à l'église de la Nièvre, combien il y avait cette proximité, ce service. Oui. Et puis un moment où il faut partir. Oui, ce service dans lequel j'ai aussi moi-même beaucoup reçu des gens que j'ai rencontrés. J'espère avoir aidé des personnes à vivre, avoir aidé des personnes à rencontrer le Christ ou à approfondir leur rencontre du Christ. Mais j'ai aussi de toutes ces personnes, je dirais, beaucoup reçu dans la vérité de leur itinéraire, dans la vérité de leur expérience. Et je crois que ça, c'est un prêtre, un évêque, a la chance de rencontrer beaucoup de gens à tous les niveaux de l'échelle sociale. Et on parle beaucoup à un évêque, on parle beaucoup à un prêtre. On dit souvent des choses que personne n'a l'occasion d'entendre. Oui, on parle beaucoup aussi avec des laïcs en mission d'église. Il n'y a pas que les prêtres, les diacres ou l'évêque. Mais je crois qu'il y a dans cette proximité au nom du Christ que nous essayons de vivre un écho et des gens ont besoin. Dans notre monde d'aujourd'hui, les gens ont aussi beaucoup besoin de parler, de pouvoir avec quelqu'un qui leur fait confiance. Et cette confiance pour nous, elle est au nom de Dieu. C'est aussi la confiance que Jésus manifeste aux gens qu'il rencontre. Dans ce climat de confiance, de pouvoir reprendre souffle et reprendre courage aussi dans la vie. Vous parliez tout à l'heure, Monseigneur Degnaud, de vos souvenirs il y a 13 ans quand vous avez été nommé dans la Nièvre, où au fond vous ne connaissiez pas, vous étiez originaire de la région parisienne, du diocèse de Nanterre. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette terre marquée par à la fois la désertification rurale, aussi la désindustrialisation, au fond un sol migratoire qui est toujours négatif, et puis aussi une pauvreté matérielle, il faut le dire. Je crois que vous allez même jusqu'à dire qu'il y a aussi une pauvreté morale dans la Nièvre. Oh, je ne dirais pas ça, non. Une pauvreté matérielle sûrement, un département qui est un peu à l'écart de beaucoup de choses, qui est un peu dans le fossé entre la zone d'attraction de Paris et la zone d'attraction de Lyon, un peu enclavé à certains égards. Encore que le Conseil général a fait des efforts pour développer, comme on dit aujourd'hui, les autoroutes de l'information, c'est-à-dire des circuits Internet à haut débit qui permettent, pour un département qui, du point de vue routier ou ferroviaire, enfin, nous avons aussi des espoirs dans la future ligne à grande vitesse qui pourrait traverser la Nièvre et s'arrêter à Nevers ou à proximité. Mais alors que du point de vue routier ou SNCF, on est encore assez limité, développer cette communication par Internet qui permet aussi
à des entreprises de s'installer et donc de créer des emplois. Donc voilà le souci de l'évêque que vous avez été de prendre en compte l'ensemble de la vie des habitants. L'ensemble de la vie, avec les pauvretés bien réelles du département. Mais je dirais sans faire de misérabilisme. On est aussi un département où il y a des initiatives, où il y a de la vie. On vient de passer une année centrée sur Ennièvre, nos raisons d'espérer. Et on a essayé de regarder, ne serait-ce que dans le journal local, bien sûr qu'il y a les événements dramatiques, il y a les événements négatifs, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives, d'associations, de municipalités, de particuliers, d'entrepreneurs, et puis des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, enfin, la chambre des métiers, beaucoup d'initiatives pour qu'il y ait de la vie dans le département. Et justement, je vous propose de redécouvrir une initiative que vous connaissez bien, qui est celle menée par le Secours catholique, à la fois à Prémery et à Château-Chinon. Une belle énergie pour témoigner de la charité. On voit aussi là qu'il y a des signes d'espérance qui sont donnés. Marine Wolf s'est rendue sur le terrain. Aujourd'hui, Christelle Cousin et Yannick Desvignes effectuent leur visite mensuelle à la boutique solidaire de Prémery, ville de 2000 habitants à 30 km au nord de Nevers. Ici, les petits budgets trouvent de l'occasion à des prix modiques. Dans ce département où 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté, ils sont beaucoup à apprécier, comme Angélique, cette mère sans emploi de 5 enfants. Côté financier, c'est un peu dur et il y a des choses qu'on trouve qu'on ne peut pas se permettre d'acheter dans les autres magasins. Au-delà de l'aide financière, les clients viennent aussi chercher des contacts avec les bénévoles. Salut ma grande, ça va et toi ? 130 bénévoles offrent du temps à cette association. Tous portent les valeurs de l'Évangile, le partage, l'écoute et le don de soi, sans prosélytisme. On ne demande pas au Secours catholique d'avoir la foi des personnes que l'on aide. On ne leur demande pas qui ils sont, quelle religion ils pratiquent. On leur demande simplement quel est leur problème, et on tente de les aider à surmonter les difficultés ponctuelles qu'ils ont. Et s'ils les surmontent, après on voit. Après, ils voient plutôt. En 2010, ils ont été 1124 à être soutenus par le Secours catholique dans ce département où le taux de chômage dépasse les 9%. Nous avons beaucoup de familles monoparentales, beaucoup de ruptures familiales qui fait que derrière, il y a une situation d'endettement qui va s'installer. Et on commence à avoir quelques personnes âgées. Sur le diocèse, un tiers des ménages sont des personnes seules. Alors pour rompre l'isolement, le Secours catholique multiplie les points d'accueil solidaires, comme ici à Château-Chinon, une des plus fidèles, Mireille, veuve et sans contact avec ses enfants. Autour d'un café, elle vient chercher du réconfort. L'assistante sociale qui vous suit, vous savez qu'elle m'a appelé l'autre fois chez moi pour avoir de bonnes nouvelles. Ah bon? Oui, parce qu'elle dit je la vois plus, est-ce que vous la voyez? Oh, je dis oui, on la voit toutes les semaines, elle va très bien. Après, je me sens bien, je suis beaucoup mieux. C'est vrai que toute la journée, je suis toute la journée presque toute seule, bon, je vois personne. À travers ces rencontres, l'association tente de réaliser un parcours sur le long terme avec les plus démunis. Et nous, ça fait quand même depuis très longtemps qu'on essaye de créer du lien, on reprend contact avec les personnes, on essaye de voir si ça va, si l'aide apportée, ça a été suffisant et si on ne doit pas aller au-delà, non pas en termes financiers, mais sur un autre soutien. Ça peut être un soutien administratif, ça peut être un soutien complètement différent, psychologique, parce que on peut leur apporter de la chaleur. Un accompagnement que le Secours catholique tente d'apporter aussi spirituellement. L'association espère multiplier les ateliers autour de la foi et ainsi révéler qui est à l'origine de cette solidarité. Voilà, on voit donc ces actes de charité en acte, et c'est vrai que le Secours catholique fait un excellent travail. Qu'est-ce que peut avoir comme conséquence la charité sur un territoire, des témoins de charité? Je sais... Comme disait quelqu'un dans le reportage tout à l'heure, après, les gens voient, chacun voit. Donc pas de prosélytisme. La charité n'a pas d'autre but que la charité elle-même. Et que aider les personnes à vivre, je dirais aider sur tous les plans.
bien sûr, il y a l'aide matérielle, mais pas mal souligné aussi, il y a des questions de solitude, il y a des questions de découragement, et c'est aussi permettre à des personnes de retrouver le courage de vivre et l'envie de vivre, et les épauler aussi pour ça. Vous parliez tout à l'heure d'espérance. D'espérance. Mais l'espérance, bien sûr, l'espérance chrétienne, elle dit quelque chose, mais cette espérance, elle peut se partager et elle peut se vivre de différentes manières. L'espérance, quand des gens espèrent sur un territoire, enfin dans un département, ça peut changer la vie quand même. Ah ben je le crois. Je le crois, et c'est ce qu'au long de cette année d'espérance, on a cherché à faire en allant un petit peu au cœur de notre propre espérance qui est fondée sur le don de la vie de Jésus et sur sa résurrection. Enfin bon, ce qui est vraiment au cœur de notre espérance chrétienne. Mais de partager aussi les raisons d'espérer avec d'autres personnes qui ne partagent pas la foi chrétienne, mais qui ont aussi des raisons de vivre et d'espérer, et d'aider d'autres à vivre et espérer. Et ça a été une série de rencontres fortes, vécues par au moins quelques-uns dans le département au long de cette année. Une belle porte d'entrée pour vivre cette expérience missionnaire. Nous sommes allés nous rencontrer le curé de Prémery, le père Joannin, avec son délicieux accent morvandio. Il agit avec ardeur pour que l'Église soit plus humaine. On l'écoute. La partie de la mission qui me tient le plus à cœur, c'est déjà que nous soyons, nous les croyants, et moi prêtre, bien à l'aise au niveau humain. Et témoignant que Jésus-Christ ne nous fait pas regarder nos godasses, mais nous fait regarder l'avenir dans la lumière et la joie. Voilà. Et si on arrive à être ça dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas fuir les gens, je pense qu'on ne peut que les amener à l'église. Dans nos 14 communes de la paroisse de Prémery, il y a toujours un fond de foi. Ça arrive que des gens changent un petit peu d'optique en disant finalement l'église, elle est plus accueillante qu'on le pensait. C'est pas des gens guindés et qui doivent avoir une seule ligne, mais elle est humaine. Cette Église, elle est humaine, elle est aussi divine. Il y a quelque chose de très marquant dans le propos du père Joannin. Il y a un fond de foi dans la Nièvre. Alors je crois. Je crois. Les communautés chrétiennes sont petites, fragiles, mais elles sont au service d'une vie de foi qui habite aussi beaucoup de personnes qui ne fréquentent pas forcément les communautés, mais pour qui la personne de Jésus est quelqu'un d'important et qui attendent aussi de ceux qui sont davantage engagés dans la foi, qu'ils soient présents auprès d'eux dans les circonstances difficiles ou dans les joies aussi qu'ils peuvent connaître à tel ou tel moment de leur vie. Monseigneur Degnaud, après votre vie de prêtre, d'évêque, je l'ai dit, 13 années d'épiscopat dans la Nièvre, mais on peut aussi dire que dans votre vie, vous avez été amené à la fois à vivre, à palper, si je puis dire, le Concile Vatican II quand vous étiez étudiant à Rome. Vous avez été aussi, un autre moment assez symbolique, aumônier des étudiants à Nanterre pendant mai 68, bref. Oui. Et aujourd'hui, les deux pieds dans la Nièvre, dans la campagne française. Qu'en est-il pour vous de la crise, comme on dit, que traverse l'Église en France, et puis dans cette société qu'on dit qui éclipse Dieu? Au fond, quelle est votre réflexion après ces 13 années d'épiscopat? Ah là, vous me posez une question, on pourrait y passer des heures. Il faudrait des heures, oui. Pour être bref, je dirais... Le nom de Dieu ouvre une brèche dans notre vie, dans notre monde, qui risque toujours de se clore sur lui-même, de se fermer sur lui-même. Nous avons aussi besoin de brèches pour vivre et pour respirer. Et prononcer le nom de Dieu, c'est ouvrir une brèche, car autant nous pouvons définir bien des réalités de notre monde, autant s'il s'agit de Dieu, nous ne pouvons pas le définir. Et nous savons bien que tout ce que nous dirons est en deçà de qui est Dieu.
Et je crois que cette ouverture sur un mystère qui nous dépasse nous aide aussi à retrouver cette ouverture dans nos relations humaines, car le mystère de l'autre nous dépasse toujours. Si on prétend le définir, le connaître, en avoir fait le tour, on montre simplement qu'on n'a rien compris. Donc je crois qu'il y a une communication très profonde entre cette ouverture sur un mystère de Dieu qui nous dépasse et cette ouverture sur le mystère de chaque autre, de tout autre, qui nous dépasse aussi, sur lequel nous n'avons pas prise, mais que nous sommes là pour être avec lui, être avec elle, et comme nous le pouvons, recevoir quelque chose de lui et tâcher aussi de lui apporter quelque chose. Je pense que nous avons besoin de ça et de cette confiance et de cette espérance. Oui, finalement, cette espérance, elle est tenace chez vous. C'est presque un cadeau que vous avez fait à l'église de la Nièvre avec cette année de l'espérance, au fond. C'est la vôtre aussi, c'est celle que vous partagez. Oui, je crois que je suis très heureux que cette dernière année de mon ministère ait été consacrée à l'espérance. Et j'ai beaucoup reçu des témoignages d'espérance que j'ai reçus, que j'ai entendus au long de cette année. Il y a un des points qui vous tient à cœur. C'est cœur. le cadeau qu'on m'a fait aussi. Il y a des grands chantiers qui sont ouverts pour l'Église et vous y avez contribué bien sûr à travers ce synode que vous avez pu vivre dans la Nièvre. Parmi les points, il y a bien sûr toutes les initiatives autour du dimanche, mais je voudrais qu'on parle d'un des points qui vous tient à cœur, c'est aller plus loin dans le travail en équipe. Vous le redisiez encore dans votre mot d'adieu, votre remerciement dans le journal diocésain de la Nièvre. Oui, on a vécu pendant presque 12 siècles depuis Charlemagne avec la vie paroissiale, avec un prêtre curé un peu tout seul dans sa paroisse. Aujourd'hui, on n'en a plus les moyens. On n'a plus les moyens en nombre de prêtres, mais je crois qu'on n'en a plus les moyens non plus parce que ça ne correspond plus à la façon de vivre d'aujourd'hui. Les villages ne vivent plus fermés sur eux-mêmes, en autarcie. Il y a des tas de relations, des tas de réseaux, et on sort du village pour donc beaucoup vivre de choses. en équipe, vivre en Donc, équipe, ça s'adresse autant aux prêtres qu'aux laïcs, qu'aux habitants. Ça s'adresse, je crois, oui, à tous ceux qui veulent prendre des responsabilités dans la vie du monde, dans la vie de nos communes. On a développé depuis une vingtaine d'années maintenant des communautés de communes. Les communes se rendent bien compte. Les communes sont importantes parce qu'il y a une relation du maire et de la population. Il faut faire la même chose de proximité, dans l'Église. Mais la commune ne peut pas seule assumer même les fonctions de base. Donc c'est la même chose pour la paroisse. Et c'est la même chose pour les paroisses qui regroupent déjà un certain nombre de communes. Mais même ces nouvelles paroisses ne peuvent pas vivre toutes seules. On a besoin de s'appuyer les uns sur les autres. Si on veut avoir des chances, non pas de gérer ce qu'on a toujours fait, mais de prendre des initiatives nouvelles pour la vie des gens, pour l'annonce de l'Évangile, on a besoin de le faire ensemble et plus largement. Il faut se laisser déranger ? Se laisser déranger. Je veux dire, pour les prêtres, c'est aussi une joie de travailler ensemble, mais c'est aussi le renoncement à un certain type de pouvoir que chacun peut avoir quand il est tout seul avec ces gens, entre guillemets, autour de lui. Je crois que travailler en équipe, c'est aussi, pour moi, évêque, c'est important parce que c'est aussi permettre aux prêtres de donner le meilleur d'eux-mêmes. Depuis un certain temps, avec le petit nombre, on a demandé à tous les prêtres d'être curés, mais je crois que le ministère des prêtres, c'est beaucoup plus large et il y a des charismes, des compétences, des goûts dans le ministère qu'un travail en équipe peut permettre de réaliser, d'honorer, et avec une proximité avec les gens qui prendra d'autres formes que celle du passé. Il nous reste 1 minute, Monseigneur Degnaud. J'imagine que dans votre cœur et dans votre esprit, il y a beaucoup de remerciements. Beaucoup. C'est le mot de la fin. Alors profitez-en, il est pour vous. J'ai vécu 13 années dans la Nièvre. J'ai eu de la joie d'énormément de collaboration avec les prêtres, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, avec les diacres. C'est un nouveau ministère qui se développe peu à peu, avec beaucoup de laïcs. Je crois des collaborations fortes.
Et puis des rencontres multiples dans lesquelles j'ai aussi beaucoup reçu. Je me suis initié aussi à un département, un mode de vie que je ne connaissais pas. Mais oui, ça m'a beaucoup moi-même aidé à vivre. Et la vie continue pour vous, puisque vous allez rejoindre en partie la Terre Sainte, même si vous posez vos cartons en région parisienne. Juste un mot, mais vraiment 10 secondes. Oui. Pour vivre en Terre Sainte, c'était un beau projet. Je compte passer 5-6 mois de l'année là, à Jérusalem, pour simplement vivre, m'initier à la tradition juive, puisque j'ai beaucoup travaillé dans les relations entre juifs et chrétiens, et puis vivre dans cette terre biblique, et puis rencontrer les gens d'aujourd'hui, juifs, musulmans ou chrétiens, autour de Jérusalem et à Jérusalem même. Un grand merci, Monseigneur Degnaud, d'avoir fait le détour par nos studios alors que vous êtes en plein justement déménagement et dans tous ces projets d'avenir, comme quoi quand on est évêque émérite, on peut aussi avoir plein de projets et poursuivre la mission. Bien sûr, 2 rendez-vous à retenir, le 25 septembre, la messe d'Action de grâce pour votre départ et votre au revoir au diocèse de la Nièvre, et le 23 octobre, la messe d'installation de Monseigneur Braque de la Perrière en la cathédrale Saint-Cyr de Nevers. C'est bien sûr une émission que vous retrouvez sur notre site internet. À la semaine prochaine.